Le Festival du film et Forum international sur les droits humains de Genève, FIFDH, s'est tenu pour la 2e année consécutive en ligne en raison des contraintes sanitaires. Un plateau virtuel a permis la diffusion de nombreux débats et rencontres et les grandes personnalités de la défense des droits de l'homme, telles que Angela Davis et Ai Weiwei, entre autres, étaient présents en ligne. Une nécessité en ces temps troublés. On sent un rétrécissement des espaces de débat autour des droits humains. On sent que l'actualité médiatique est littéralement aspirée par la pandémie. Et ce festival est un des rares espaces qui reste à travers la planète. Chez les grandes personnalités qui ont accepté de participer au festival cette année, une envie de faire entendre leur voix à Genève pendant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le Grand Prix de Genève dans la section documentaire de création a été attribué à Shadow Game, un film sur les migrants mineurs qui fuient la guerre ou la pauvreté et tentent de rejoindre l'Europe. Le prix du jury des jeunes lui a également été décerné. Tous les films en compétition étaient accessibles et éligibles en ligne. Tout le monde en Europe devrait voir le film parce que c'est ce qui se passe sur notre continent. Je crois aussi que ce prix nous aidera à le montrer à des publics différents. Et nous avons aussi lancé une campagne d'impact et publié un manifeste dans lequel nous mettons l'accent sur les droits des enfants qui concernent aussi les mineurs migrants. On est embarqué avec eux. On est tous passés par là. On a tous été jeunes et eu les mêmes aspirations qu'eux. Ils veulent tous devenir quelqu'un, faire des études, avoir un emploi, prendre soin de leur famille. Le Grand Prix Fiction et Droits Humains a été attribué à une autre femme, Bian Bassourendava, qui a ramené de Mongolie un film, Les Racines du Monde, qui, à travers l'histoire d'un jeune garçon, dénonce l'impitoyable exploitation des terres mongoles par les multinationales. C'est l'histoire d'une famille de nomades mongols qui se trouve dans une région où de nombreux filons d'or sont découverts et où les entreprises internationales achètent les terres, les détruisent et travaillent avec des produits chimiques qui empoisonnent l'eau. Très documentée, la fiction rejoint ici la réalité avec une grande puissance d'évocation. Au dernier jour du festival, Max Richter et sa partenaire Julia Marr ont présenté des extraits exclusifs de leur travail sur Voices, une œuvre musicale inspirée de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui a été interprétée et retransmise en décembre dans 37 pays, faisant l'objet d'un album. Je réponds au monde qui m'entoure en composant de la musique. Je trouvais que c'était un moment important pour mettre une nouvelle fois ce texte en lumière. Nous vivons une période très angoissante, très difficile, pas seulement à cause de la pandémie, mais aussi dans les temps qui l'ont précédée, avec la montée du populisme, les nouvelles politiques de droite, le nationalisme et toutes sortes de comportements isolationnistes et xénophobes. Le Forum et Festival du film sur les droits humains a pu donc se tenir virtuellement, avec de nombreux invités et projections et du public qui a répondu présent en ligne. Car pendant la pandémie, la lutte contre la violation des droits humains doit continuer. À Genève, Frédéric Ponsard pour Euronews.